Je sais à quel point il peut être dur d'entendre la phrase « rechuter ce n'est pas grave, ce qui compte c'est de se relever ». Cette phrase, partant d'une bonne intention, peut à la fois être encourageante, mais aussi tellement frustrante, troublante, voire même énervante. Parce que lorsque nous sommes constamment mis face à nos faiblesses et nos émotions, il arrive trop souvent de se demander si cette fois nous allons nous relever. On se bat chaque jour pour aller mieux, mais dans ces moments, on se sent impuissant et faible. Récemment, je me suis surprise à chaque jour analyser comment je me sentais. Chaque jour qui passait où je me sentais mieux semblait comme une victoire, mais à l'inverse, chaque jour qui passait où je me sentais moins bien semblait automatiquement comme une défaite, bien plus importante que mes victoires de la veille. C'est important de voir et de se rendre compte de nos beaux jours comme de nos mauvais, mais il est d'autant plus important de ne pas considérer cela comme une barrière ou une prison. Ce n'est pas parce qu'un jour on se sent rattrapé par nos faiblesses que nous devons penser que chaque jour qui l'ont précédé ont été vains. Cela semble simple à dire, mais il faut parfois laisser passer les choses, accepter de ressentir ce que l'on ressent, de pleurer et de réaliser que nous n'avons pas guéri de tous nos maux. J'ai bien trop souvent pensé que ça n'irait jamais mieux, que je ne me relèverais pas de mes phases d'anxiété ou de mes ruptures amicales comme amoureuses. J'ai eu tort, à chaque fois. Quand on entend cette phrase, on a tout sauf envie d'y croire. C'est comme d'entendre la phrase « un de perdu, 10 de retrouvé, ça ira avec le temps. Toi aussi tu trouveras l'amour, ça prend juste du temps. » Le temps, c'est quelque chose de complètement abstrait et d'éphémère. Quand on va mal, on a tout sauf envie d'attendre. On veut juste aller mieux, tout de suite. Malheureusement pour nous, toutes ces phrases sont vraies. Le temps guérit de tout, peu importe la situation que l'on traverse. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut simplement attendre que ça passe. Au fil des années, j'ai mis en place une liste de 3 grandes choses qui nous aident à aller mieux. En premier, le temps. Ensuite, l'entourage. Et enfin, s'appuyer sur nos passions. Je réalise de plus en plus que sous ces 3 grandes choses se cache une infinité de petites choses qui nous aident à aller de l'avant et qui peuvent nous rendre heureux. Écouter de la musique, voir un arc-en-ciel, un concert, un pique-nique l'été, le sentiment de se coucher dans des draps propres, manger quelque chose qui nous plaît, la neige qui tombe pour la première fois en hiver, voir un proche après un long moment, caresser un chat, cueillir un bouquet de fleurs, aller à la Pride, la sortie du nouvel album de notre artiste préféré, entendre quelqu'un jouer du piano, une fête, dessiner, peindre, écrire, offrir des cadeaux et en recevoir, notre famille ou nos amis, tout simplement, ajouter une décoration chez soi, se trouver beau ou belle dans ses nouveaux vêtements, recevoir un simple compliment, le soutien d'un professeur, la dame à l'entrée du supermarché qui me dit bonjour chaque fois que je viens. Spoiler alerte, cette liste ne se termine pas.